Traité Yoma d'Avav, feuille numéro 6, huitième ligne. Afrishin Kohen Gadol Vekoulé. Donc 7 jours avant le jour de Kippour, on séparait le grand prêtre de sa maison. La Mama Afrishin, pourquoi on le séparait? La Mama Afrishin, qu'elle est Kamrina. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on le séparait? On a déjà expliqué. Il est Rabbi Hanan qui dit clé. Rabbi Hanan, comme il a dit, parce qu'on apprend des 7 jours qui précédaient le jour d'inauguration du tabernacle, il est Rechakish qui dit clé. Et d'après Rechakish, comme il a donné l'explication, lui, qu'on apprend des jours où Moïse s'est séparé avant de monter au ciel pour recevoir la Torah pour enseigner à Israël. Rikama, mi beto lama piresh. La question est de savoir pourquoi on devait le séparer de sa maison, c'est-à-dire de sa femme. Tanya, Rabuda ben Betera Omer, il y a une braïta, Rabuda ben Betera dit, Shema timtsa ishto safek nida. De peur que sa femme, il y ait un doute, peut-être qu'elle a une impureté de nida, d'écoulement utérin durant sa période, Veavo aleha. Il aurait eu une relation avec elle, et donc il est impur 7 jours. Et alors, donc, il ne pourra pas faire le service de Kippour. À Toubirchiré, à Skinan, d'abord, est-ce qu'on parle de gens d'impies qui ont une relation avec leur femme, alors qu'il y a un doute peut-être qu'elle est impure? Et là, chez Yavo Alishto, seulement peut-être il aura une relation avec sa femme. Mais Timtsa, ça fait Nida. Et juste après la relation, elle va trouver qu'elle a un écoulement. Et alors, il y aura un doute, est-ce qu'elle avait déjà eu l'écoulement au moment de la relation? Amroa Rabbanan Kamel et Rafrizda. Les disciples ont rapporté cette réponse devant Rafrizda, en disant que man que Rabbi Akiva. Ça va comme qui? Comme Rabbi Akiva, de Amar Nidam et Tama et Boala, qui dit que la femme qui a eu un écoulement, juste après sa relation, elle rend impur celui qui a une relation avec elle. Les Rabbanan, car d'après les sages, Amre Nidam et Tama et Boala. Eux disent que la femme qui a eu un écoulement après une relation ne rend pas impur rétroactivement celui qui a une relation avec elle. Amalou Rafrizda Flu Timrou Rabbanan. Rafrizda leur a dit, vous pouvez même dire que ça va d'après les sages. Alkan le pliqué Rabbanan et Rabbi Akiva. Toute la discussion entre les sages et Rabbi Akiva est là, c'est seulement quand elle a trouvé le sang, après le temps qui suit la relation. Aval Bechadacham, mais si c'est juste après la relation, Modoulé, même les sages sont d'accord que celui qui a eu la relation avec elle est impur de 7 jours. Amar Rabizera, Ashmarmina, Rabizera dit, d'ici on apprend également, Boanida et Nokenida, que celui qui a une relation avec la femme qui est impure par écoulement n'est pas comme elle, à 100%. Bien qu'il doit avoir 7 jours d'impureté comme elle, mais Vetovel Bayom, il peut s'immerger au bassin d'immersion durant le 7e jour. Deyamal Boanida Kenida. Parce que si tu dis que celui qui a eu relation avec cette femme qui a eu une impureté par écoulement, et qu'il est comme elle, Emad Tavil, alors à ce moment-là, on devrait dire, quand est-ce qu'il va se tremper, s'il est vraiment comme elle? Belelaya, la nuit qui suit le 7e jour. Les Machaché Avid Avoda. Alors s'il s'est séparé de sa femme 7 jours avant Kippour, il va donc aller s'il a eu une relation juste avant, à ce moment-là, il sera impur jusqu'à la veille du jour de Kippour. Et quand est-ce qu'il va se tremper au bassin d'immersion? La nuit de Kippour. La nuit de Kippour, les Machaché Avid Avoda. Comment il pourrait à ce moment-là effectuer le service de Kippour le lendemain matin? Pour être complètement pur, il faut attendre la nuit qui suit l'immersion. Et la lave Sharmina Boanida et Nokenida. Donc effectivement, on apprend d'ici que celui qui a relation avec une femme impure par écoulement n'est pas comme elle. Lui peut aller se tremper dans la journée du 7e jour, et donc la nuit qui suit, c'est-à-dire le soir du 8e, il est déjà complètement pur. Et donc ça lui permettra le lendemain matin de pouvoir faire le service de Kippour. Rav Shimi de Nardea lui dit, on peut dire tout à fait que celui qui a relation avec une femme qui a eu un écoulement, il est comme elle, et complètement comme elle, et il doit attendre la nuit qui suit le 7e jour pour se tremper. Mais quand on dit qu'on doit le séparer 7 jours avant,
c'est pas dans la journée du 7e jour qui précède, c'est déjà la journée qui précède avant. La journée qui précède, c'est 7 jours. Juste avant le coucher du soleil, ils se séparent déjà. Et donc même s'il avait une relation avant, de toute façon, il irait se tremper la nuit qui précède Kippour. Et donc le soir de Kippour, il est complètement pur. Mais Tivé, là-dessus on objecte. Kol chayavet tvilot vilatan bayom. Tous ceux qui ont l'obligation de s'immerger peuvent s'immerger dans la journée de leur dernier jour de purification. Alors que la femme qui a un écoulement durant sa période et la femme qui a accouché, elles doivent se tremper la nuit qui suit. Nida in bois nida l'eau. Puisque c'est écrit la femme qui a eu un écoulement, ça veut dire seulement elle, mais pas celui qui a une relation avec elle. Donc, question contre Rav Shimi de Nardea. Alors la Gemara dit Nida vechol date meribouya. C'est pas une question. On peut dire que quand on a parlé ici de la femme qui a eu une impureté, d'écoulement, on inclut également tous ceux qui sont déduits d'elle. Et donc, il s'agit de l'homme qui a eu relation avec elle. Métivé, autre objection. Baal Kirik et Magar Sheretz. Celui qui a eu un écoulement de semences a la même impureté que celui qui a touché un cadavre de reptile. Boanidak est Amémet. Et celui qui a eu relation avec une femme qui a un écoulement durant sa période, il est comme celui qui était au contact d'un mort. Maïlav letvila, n'est-ce pas? Ça veut dire, on parle ici concernant l'immersion, donc qui peut avoir l'immersion dans la journée, comme celui qui a eu contact avec un mort. L'eau, le tumatan, non, on parle ici concernant la durée de l'impureté. Tumatan be'yaktiv be'u, mais ça pour la durée de l'impureté, c'est déjà écrit explicitement dans le verset. Hay tumat shiva ketive, vai tumat shiva ketive. Pour celui qui a eu relation avec la femme qui a eu un écoulement, c'est écrit explicitement qu'il a 7 jours d'impureté. Et pareil pour celui qui a eu qui est au contact d'un mort, c'est écrit explicitement qu'il a 7 jours d'impureté. Et là, l'abli du latin, donc forcément, on parle du moment où ils vont se tremper. Alors, on dit, pas forcément. Les olam, les tumatam, on parle ici de leur impureté. C'est faïtsachali. Effectivement, ce qui était nécessaire de nous enseigner, c'était la suite de la braïta, qui dit, que celui qui a eu relation avec une femme qui avait un écoulement, et on est quand même plus sévère avec lui que pour celui qui a eu contact avec un mort. Parce qu'il rend impur les couches sur lesquelles il s'est couché ou les sièges sur lesquels il s'est assis, même s'il n'a pas eu de contact avec eux, même si par exemple il y avait plusieurs couches, et donc toutes les couches qui étaient en dessous, il les rend impurs d'une impureté légère, c'est-à-dire que ces couches-là ou ces sièges vont rendre impurs uniquement les aliments solides et liquides. Alors que celui qui a eu contact avec un mort, lui, ne peut rendre impur que ce qu'il a touché. Tashma, viens écoute une autre preuve de Tani Rabbi Chiya, Rabbi enseigne Braïta, Zava Zava, celui qui a eu écoulement de gonorrhée, ou la femme qui a eu écoulement utérin en dehors de sa période, Vametsoraat, ou le lépreux et la lépreuse, ou Boanida, et celui qui a eu relation avec une femme qui a eu un écoulement utérin durant sa période, ou Tuemet, et celui qui a eu contact avec un mort, Vilatan Bayom. Leur immersion est dans la journée, donc c'est écrit explicitement. Nida Violedet, Vilatan Balayla, la femme qui a eu un écoulement utérin durant sa période, et la femme qui a accouché, leur immersion est la nuit. Tioufta, donc effectivement, il y a d'ici une objection totale à l'avis de Rav Shimi de Nardia. La Gemara demande si déjà tu dois le séparer de l'impureté qu'il pourrait avoir peut-être avec sa femme dans le cas où elle aurait un écoulement juste après la relation. Dans ce cas-là, il faudrait aussi le séparer, qu'il ne devienne pas impur à cause d'un mort. Si des gens viennent lui rendre visite, peut-être quelqu'un va mourir sur place, et alors il serait impur. Amar Rav Techlifa avoua de Ravuna, Mishme de Rava. Rav Techlifa, le père de Ravuna, dit au nom de Rava, Zot omeret tumatamet utraï vetzibur. De là, on voit que l'impureté du mort est complètement permise pour les sacrifices publics. Ravina Maravlutema tumatamet de Rouyaï vetzibur. Ravina dit, même si on dit que l'impureté du mort n'est que repoussée dans le cadre des sacrifices publics, mais c'est seulement repoussée dans le cas où il y a vraiment une nécessité, mais sinon, on doit essayer de ne pas le faire dans l'impureté.
Tumatamet lo shricha. Malgré tout, l'impureté d'un mort, qu'il meurt comme ça sur place, lorsqu'il est dans la salle avec le grand prêtre, c'est très rare. Tumat beto shricha. Que la femme ait un écoulement juste après la relation, ça c'est déjà plus court. Alors il y a un enseignement, donc il y a une discussion. L'impureté du mort, Rav Nachman dit, est complètement autorisée pour les sacrifices publics. Rav Sheshet dit, elle est seulement repoussée pour les offrandes publiques. Dans le cas où la famille qui devait servir ce jour-là, il y avait des gens impurs et des gens purs. D'après tout le monde, on choisit les gens purs et pas les gens impurs. Toute la discussion est savoir est-ce qu'il faut aller chercher des hommes purs d'une autre famille, quand toute la famille est impure. Rav Nachman dit, l'impureté du mort est complètement permise pour les offrandes publiques, donc on n'a pas besoin de chercher d'une autre famille. Rav Sheshet dit, c'est seulement repoussé, quand c'est vraiment nécessaire. Et donc il faut chercher dans d'autres familles s'il n'y a pas des gens purs. Il y a une autre version, qui dit que même s'il y a des gens purs et des gens impurs dans la famille qui doit servir ce jour-là, même dans ce cas-là, Rav Nachman est en discussion avec Rav Sheshet, et dit que même les gens impurs peuvent servir, parce que tout ce qui est impureté d'un mort, pour les offrandes du public, la Torah l'a complètement permis. C'est la fin de l'étude du Daf Vav de la feuille numéro 6.